Allô la Giga Classe 400! Salut! On voulait un deuxième album. Aujourd'hui, on vous présente Panique à bord. On se rappelle, c'est une histoire de pirate. Donc, on te raconte le texte, on te lit l'histoire et ensuite on te montre les illustrations. Donc, Panique à bord, un texte de Joanne Gagné et Rémi Simard. Chapitre 1, rien ne va plus. Une belle journée s'annonce. Le soleil brille dans le ciel, mais sur le coule pas trop, l'atmosphère est à l'orage. Les pirates ont du mal à obéir aux nouveaux règlements imposés par le capitaine. Mais coule pas trop, là, Madame Véronique. Est-ce que c'est un bateau? Oui, c'est le nom du bateau. On aimait beaucoup les jeux de mots. Pourtant, ce dernier avait déclaré en affichant la liste au grand mât: Une vie de pirate bien organisée, c'est le bonheur assuré! Bonneuil est de mauvaise humeur et ronchonne dans son coin. Oh, j'en ai vraiment assez de ces nouvelles règles. Va porter ta bouteille au recyclage. Ne mets pas tes doigts dans ton nez. En plus, ce grand perroquet de Tagamel répète tout au capitaine. Il faut que cela cesse. En douce, il rassemble une partie de l'équipage. Sur le pont arrière, les hommes chuchotent. Bonneuil demande: Sommes-nous toujours des pirates? Je crois que oui, répond le mot étonné. Le timonier continue. À nous de regarder. Je trouve qu'on a plutôt l'air d'une bande de mauviettes. Des mauviettes? C'est indigne un vieux loup de mer. Un loup de mer, on se souvient, hein? Un homme qui a voyagé beaucoup sur le bateau. Oh, c'est juste une façon de parler, répond le timonier. Notre manière de vivre a beaucoup changé depuis que le capitaine nous impose des règles de bonne conduite. Pourquoi obéir à ces lois? Nous sommes des durs, des pirates, quoi. On parcourt les mers, on cherche des trésors, on fait la fête, un point, c'est tout. Les bonnes manières, ce n'est pas pour nous. Oui, il a bien raison, répète chacun. Bonneuil. Oh, pardon. Bonneuil déclare alors: À bas les règles! Aujourd'hui, on se rebelle! Chapitre 2, la mutinerie. Nouveau mot de vocabulaire qu'on avait appris. Caché derrière le grand mât, Tagamel entend la discussion des pirates. Affolé, il court avertir le capitaine. Bonneuil le voit s'enfuir. Il crie: Vite! Attrapez-le! Tagamel a une longueur d'avance. Il entre sans frapper dans la cabine du capitaine qui faisait la sieste. Barbapuce ouvre un œil et demande: Que se passe-t-il? Tout va bien? Que je travaille? Oh, désolé, mon capitaine, mais c'est une urgence. Hein? Les hommes ne veulent plus obéir aux règles. Ils se rebellent. À l'extérieur, les pirates bloquent la porte à l'aide d'une grosse caisse. Le cuisinier et le capitaine sont piégés. En colère, le capitaine hurle: Moi, prisonnier! Attendez que je sorte d'ici! Je ne donne pas cher de votre peau! Marin d'eau douce. Un petit délai ici. Les pirates n'écoutent pas. Ils chantent, ils dansent, bref, ils font la fête. Le cuisinier déclare alors: Je ne vois qu'une solution. Prévenir Isia. Elle a toujours des bonnes idées. Elle saura quoi faire. C'est un cuisinier. Sur un bout de papier, il écrit: Chère Isia, viens vite à notre secours. Les pirates nous gardent enfermés. Il y a une mutinerie. Signé Tagamel. Il place ensuite le papier dans une bouteille qu'il jette à l'eau par un hublot. Isia doit déjà être sur la plage à m'attendre, pense Tagamel. En moins de 2, les vagues transporteront la bouteille jusqu'à elle.
ainsi que Isia est une fille. Comme convenu, Isia est sur la plage, guettant la venue de son ami. Et que fait ta gamelle? Ce raton ne lui ressemble pas. Se dit-elle. Tout à coup, elle aperçoit un objet qui flotte. Une petite vague et hop, la bouteille s'échoue à ses pieds. Isia voit le bout de papier à l'intérieur. Elle récupère la bouteille, l'ouvre, retire le message et le lit. Oh là là! Ta gamelle a des ennuis, je dois le secourir! Elle court chez elle et revient avec un matelas gonflable. Elle le pose sur l'eau, puis se couche à plat ventre dessus. Avec ses bras, elle nage jusqu'au bateau. Sur le Culpatro, la fête bat son plein et les pirates sont occupés. Isia en profite donc pour monter à bord. Elle est à peine arrivée en haut de l'échelle de cordage qu'une grosse main l'attrape par le collet et la soulève dans les airs. Hé! Regardez ce que je viens de trouver! Je me souviens de l'échelle de cordage, une échelle encore. Chapitre 3, les négociations. Folle de colère, Isia hurle. Hé! Pas les pattes, sale pirate! Ce dernier est si surpris qu'il pose la jeune fille. Confus, il s'excuse. Pardonnez-moi, mademoiselle Isia, c'est la mutinerie. On ne veut plus suivre les règles du capitaine, c'est trop agaçant. Isia explique alors aux pirates. Écoutez, les règles ne sont pas là pour vous embêter, mais pour organiser la vie sur le bateau. Organisé, marmonne-t-il. On n'a pas besoin d'une fillette pour nous faire la morale, Déclare-t-il. Alors, il l'enferme avec les deux autres prisonniers. Allez-y, continuez. C'est différent. Vous en avez assez. Vous en avez vite assez, pardon. Livrés à eux-mêmes, les pirates n'en font qu'à leur tête. Ils chantent, ils dansent, il y en a même qui s'amusent à vider les poubelles sur le pont. Au bout de quelques heures, la faim vient les taquiner. Les pirates forcent la porte de la réserve et volent toutes les boîtes de biscuits. En moins de 2, il ne reste que des miettes. Oh, on a encore faim! Se plaignent les pirates. Par le hublot de sa prison, Isia suit tous les événements. Ah, comme c'est dommage. Lance-t-elle. Vous avez un très bon cuisinier, mais que peut-il faire s'il est enfermé? Bonneuil prend la parole. Isia a une bonne raison. Ah non, c'est pas bon, c'est Bonneuil. Isia a des raisons, les gars. Sans ta gamelle, on mourra tous affamés. Alors, encouragée, la fillette continue. Vous refusez-tu les règles? Regardez où cela vous mène. Il y a des déchets partout. Les pirates restent bouche bée en voyant le bateau ainsi souillé. C'est sans parler des odeurs qui se dégagent du pont. Une vraie catastrophe. Ils décident donc de tout arrêter et de libérer les prisonniers. Barbapus leur pardonne à condition que le bateau soit nettoyé. Alors, chacun s'active à la tâche et se dépêche de faire le ménage. Ce soir, tout doit briller en l'honneur du somptueux repas que Tagamel est en train de préparer. Mais là, Madame Véronique, il y avait des mots dans l'histoire qui étaient en bleu, qu'on avait des fois, parfois peut-être, la difficulté à comprendre. Dans cette édition de livre-là, est-ce qu'il y a quelque chose pour nous aider? En fait, là, c'est un livre très bien fait parce que tu vois, à la fin du livre, il y a ce qu'on appelle un glossaire. Un glossaire, c'est comme un mini-dictionnaire.
Donc, je te lis, là, il y avait 6 définitions plus difficiles. Donc, je te lis. Au début, on avait lu le mot confus. Mais être confus, là, c'est comme être un petit peu gêné, là, être troublé. Amy t'avait parlé pendant que je faisais la lecture, là, une échelle de cordage. Celui-là, on l'avait beaucoup travaillé en classe. C'est une échelle faite de cordes. Hein? Petit mot dans le grand mot, cordage, on entend corde. Un loup de mer. Et là, on s'est amusé à trouver celui-là. Dans le contexte de cette histoire-là, Panique à bord, ben, c'est un marin là, qui avait beaucoup voyagé, beaucoup navigué. La mutinerie, là. C'est pour ça qu'il y a la panique à bord. Hein? Les pirates se rebellent. Donc, une action de s'opposer à l'autorité. L'autorité, dans ce cas-ci, c'était notre capitaine. Et somptueux, donc c'est d'une grande valeur. Quand on parlait du repas, là, ouais, que ta gamelle était en train de faire. Et finalement, souillé. Oh, quand c'était sur le pont, il y avait des déchets partout, ça veut dire très sale. Donc, on espère que tu as aimé relire l'histoire Panique à bord.